Chers collègues, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui des restrictions sur les voitures dans les grandes villes européennes, en tous les cas dans certaines grandes villes européennes, donc des limites imposées à la circulation automobile. Alors je pense que c'est un sujet dans lequel nous pouvons tous facilement nous impliquer, sur lequel nous avons sans doute facilement une opinion. Alors, première ville, Lyon. Lyon, par exemple, qui, en cas de pic de pollution, propose un TIC-R, ça s'écrit TICK apostrophe R, comme l'air que l'on respire, qui coûte 3 € pendant plusieurs jours. Alors, cela évidemment est une mesure d'incitation pour que les automobilistes qui ne renoncent jamais à leur voiture daignent devenir des usagers des transports en commun. Ce ticket TIC-R, donc, qui est proposé, qui est un ticket journalier, mais proposé pendant plusieurs jours, est valable pour une journée entière sur l'ensemble du réseau lyonnais. Donc voilà un exemple parmi d'autres, mais la tendance générale, c'est que les centres-villes semble maintenant avoir compris qu'il fallait vraiment agir pour lutter contre les phénomènes de pollution qui sont liés au gaz d'échappement des voitures et que par ailleurs, les embouteillages étaient quelque chose de très mal vécu, à la fois par les automobilistes et évidemment par les personnes qui sont victimes de la pollution de l'air qui en découle. À Bruxelles aussi, depuis le mois de janvier 2018, l'utilisation de la voiture a été complètement revue. Alors comment? Eh bien, grâce à l'établissement de zones de basse émission, LEZ. Cette mesure interdit à certains véhicules de circuler à Bruxelles, purement et simplement. Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules diesel qui correspondent à la norme Euro 3 sont ainsi interdits. C'est une mesure qui prévoit sur le long terme d'interdire progressivement de plus en plus de véhicules polluants. Alors le principe ici, c'est que a priori, plus un véhicule est ancien et plus il pollue parce que les véhicules plus anciens correspondent à des normes plus basses. Donc, quelques mots sur la norme Euro. À quoi correspond-elle? Eh bien, c'est une classe environnementale qui est attribuée à votre modèle de voiture. Vous trouverez cette norme Euro sur la carte grise de la voiture qui donc correspond au certificat d'immatriculation. Et alors là, attention, il y aura une liste avec des dates, donc je vous invite, si cela vous intéresse, à vous munir d'un crayon et d'un bout de papier. La catégorie environnementale est déterminée par rapport à la date de première immatriculation, c'est-à-dire la date de mise en circulation du véhicule. Donc pour les véhicules, au cas où ils rouleraient encore, qui ont été mis en circulation avant le 1er juillet 1992, c'est Euro 0. Ensuite, c'est Euro 1 pour la période comprise entre le 1er juillet 1992 et le 31 décembre 1996. Et puis ensuite, Euro 2 pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000. On arrive enfin aux années 2000. Euro 3 pour la période commençant le 1er janvier 2001 allant jusqu'au 31 décembre 2005. Euro 4, 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, Euro 5 du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, Euro 6B du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, Euro 6C du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et Euro 6D temporaire du 1er septembre 2019 au 31 2020 et enfin Euro 6D à partir du 1er janvier 2021. Alors, cette classification environnementale s'applique aussi aux voitures étrangères qui veulent circuler à Bruxelles et qui requièrent donc qui nécessitent donc un enregistrement, qui est obligatoire d'ailleurs. C'est une information utile si des proches viennent vous rendre visite ici avec une voiture immatriculée à l'étranger. Ce n'est pas très compliqué, il suffit d'avoir la carte grise, d'avoir votre carte grise sous la main et ensuite de remplir un bref formulaire en ligne sur le site lez.brussels. C'est simple, c'est rapide. Par ailleurs, c'est totalement gratuit, mais attention aux contrevenants.
Il s'agit d'une démarche qui est obligatoire et si jamais vous vous faites pincer, eh bien l'amende sera salée. On trouve le même système à Anvers. Mais attention, c'est un système qui n'a rien à voir avec la circulation alternée, telle que, par exemple, elle est mise en place occasionnellement à Paris. Alors, à Paris, en cas de pic de pollution, les voitures qui ont une plaque se terminant par un chiffre pair sont interdites de circulation, ou alors celles se terminant par un chiffre impair. Et cela permet alors évidemment de diminuer très fortement le nombre de voitures en ville. À Strasbourg, il y a un système qui ressemble au système de Bruxelles, et là, c'est une vignette qui s'appelle CRIT-R, C-R-I-T apostrophe A-I-R. Alors après cet exposé commençant par plusieurs exemples qui illustrent la tendance de fond des métropoles de vouloir lutter contre la pollution automobile, venons-en maintenant à un exercice de pour ou contre ce type de mesure. Alors ici, je vous prie d'imaginer une sorte de micro-trottoir imaginaire. Alors pour, on pourrait l'appeler Madame Nathalie J'aime la nature. Donc Nathalie J'aime la nature vous dira que ce sont des mesures qui permettent de désengorger le trafic, qui permettent de limiter la pollution, et qui constitue aussi une incitation à prendre les transports en commun ou à opter pour le vélo. Donc une posture plutôt cherchant à s'engager en faveur de la protection de l'environnement et assez optimiste. Et contre, on va imaginer Violette J'aime ma voiture. Eh bien, tout le monde ne peut pas venir travailler en train ou en bus. Par ailleurs, c'est une atteinte à la liberté de choisir la façon dont je préfère me déplacer. Et puis, j'ai économisé pendant des années pour m'acheter une Range Rover, et maintenant, on me dit que je ne peux plus l'utiliser. Et enfin, je déteste les transports en commun. C'est impossible pour moi, je ne peux pas transporter ma contrebasse dans les transports en commun. Et puis, sans compter les pickpockets, bien sûr. Et enfin, le vélo, eh bien c'est dangereux puisque dans de nombreuses villes, les pistes cyclables soit n'existent pas, soit sont inadaptées. Et ici, on pourrait faire d'ailleurs quelques commentaires sur les tracés de pistes cyclables à Bruxelles. J'aimerais maintenant contribuer à dédramatiser le débat par quelques remarques personnelles. Bon, bien entendu, j'ai présenté deux extrêmes délibérément, et suggérer quelques pistes pour faire évoluer la situation de manière consensuelle. À Strasbourg, où j'ai grandi, il existe depuis plus de 10 ans un système de park and ride. Bon, quelque chose qui existe, je crois, depuis beaucoup plus longtemps en Grande-Bretagne. Et Strasbourg est par ailleurs, peut-être ne le saviez-vous pas, la ville de France où l'on trouve le plus de pistes cyclables en nombre de kilomètres. Le système strasbourgeois pour désengorger le centre-ville, qui est majoritairement piéton, est le suivant. Eh bien, si par exemple, vous avez envie d'une excursion dans le centre-ville en famille et d'y passer la journée, mais que vous trouvez trop compliqué de vous garer dans le centre-ville, donc près de la place Kléber, ou trop cher, eh bien, vous pourrez choisir de vous garer dans l'un des parkings qui ont été installés en périphérie de la ville. 3 ou 4 parkings, donc d'où que vous veniez, vous pouvez profiter de ce système Park and Ride, qui repose sur un forfait journalier coûtant environ 4,50 €. Et il y a une petite incitation supplémentaire, à savoir qu'un ticket de tram, aller-retour, est compris dans le forfait de parking. Et puis, ça a été bien pensé, donc il y a une cerise sur le gâteau, c'est que ce ticket de tram est valable pour toutes les personnes ayant utilisé le véhicule. Donc, si vous venez en famille, il n'y a vraiment pas à hésiter. Surtout, quand vous faites le calcul, un ticket aller simple pour une personne coûte 1,80 €, tarif de base. Et si en plus vous ajoutez le prix du parking au centre-ville, eh bien, vous verrez que évidemment, c'est une incitation forte et qu'il n'y a aucune raison d'hésiter. Ce qui explique d'ailleurs le succès de ce système. À Bruxelles aussi, on peut constater que des efforts sont faits au niveau de l'agglomération.
L'abonnement étudiant à la STIB est passé il y a 2 ou 3 ans de 120 €, ce qui était déjà un tarif assez attrayant, à 50 €. Et pour les seniors, donc les plus de 65 ans, il y a une incitation financière semblable. Par ailleurs, et c'est là une autre idée qui peut être explorée, il y a le péage urbain. Alors, le péage urbain est quelque chose qui est déjà mis en œuvre dans de grandes métropoles depuis des années, l'exemple type étant Londres. Alors, ces mesures que j'ai évoquées ne font pas l'unanimité, mais bon, évidemment, j'ai un biais personnel puisque je n'utilise que très peu la voiture, je ne l'utilise notamment pas pour me rendre au travail, et donc cela peut-être fait que mon approche n'est pas très objective. Par ailleurs, on est assailli d'une masse d'informations qui nous font la publicité de tel ou tel mode de transport. Et quand on pense au transport dit alternatif ou à la mobilité douce, il y a évidemment l'explosion de l'usage de la trottinette électrique qui a trouvé un créneau pour se développer, mais qui pourrait donner lieu à une longue discussion. À mon avis, ce qui est important, c'est de faire évoluer doucement les choses et de mener un débat qui est sain, un débat qui est mené sans agressivité, sans préjugés, et puis surtout qui essaye de tenir compte des faits. En tous les cas, une certitude, marcher ou faire du vélo, et là, il est impossible de trouver un argument qui aille à l'encontre, est bon pour la santé. Et puis, bon, il y a évidemment celles ou ceux qui sont maladroits en vélo. Et par exemple, pour ma part, quand j'utilise le vélo, je reviens toujours avec plein de bleus aux jambes, et donc le vélo n'est pas forcément une bonne solution. J'espère que vous aurez trouvé ces quelques propositions ou pistes de réflexion intéressantes, et je vous remercie pour votre attention.